réponds également peut-être aussi à Mme Conway-Mouret sur la question. Je pense que le report des crédits restants non utilisés cette année dans le cadre des bourses doit nous permettre de couvrir les besoins raisonnablement en 2021, puisque, comme je vous le disais, nous aurons consommé à peu près 15 millions d'euros sur les 50 millions. Ces 15 millions, on va nécessairement les retrouver dans le budget de l'année prochaine par les récurrences. On a quand même un peu de marge pour faire face à une augmentation soit des besoins de familles qui actuellement n'ont pas fait appel au dispositif des bourses et le feraient l'année prochaine, soit de faire face à l'augmentation des effectifs. Mais dans l'augmentation des effectifs que je mentionnais sur un certain nombre de pays, avec des nouvelles homologations, c'est très très majoritairement des étrangers. Il y a peu de Français dans le lot donc, qui peuvent bénéficier des bourses. Donc je regarde avec relative confiance, je pense, même si il faut toujours être prudent en la matière. Sur les critères pour les bourses, dans cette période particulièrement difficile cette année, on a travaillé bien sûr en application des critères qui nous sont fixés par le cadre réglementaire. On est quand même très attentif à ces questions-là. Il s'agit d'argent public, bien entendu. Ce qu'on a fait quand même, c'est que dans le cadre de l'examen des bourses cette année, on a décalé le calendrier d'examen, c'est-à-dire au lieu de prendre en référence l'année N-1, on a pris l'année glissante. Et par exemple, pour l'examen, là encore, des dossiers qui vont passer en CNB2, nous nous sommes calés sur un calendrier qui va de juillet 2019 jusqu'à juillet 2020. Donc on a pu mesurer comme ça l'impact sur les revenus des familles de la crise de cette année et non pas nous reporter à l'année 2019. Sur l'immobilier, on a des critères effectivement de l'ordre de 200 250 000 euros pour les biens immobiliers, mais on a essayé de faire preuve de souplesse dans l'examen avec donc si c'était uniquement la résidence principale et que son montant excédait un peu raisonnablement les 250 000 euros, mais que clairement il y avait une baisse des revenus de l'autre côté, on en a tenu compte dans les attributions. Donc on a essayé de mettre de la souplesse dans le dispositif, mais évidemment en respectant les critères qui nous sont imposés. Et à la suite, donc, nous devions tenir cette année un groupe de travail dans le cadre de la CNB pour justement voir si les critères d'attribution devaient évoluer. Malheureusement, la crise ne nous a pas permis de réunir ce groupe de travail, mais dès le début 2021, nous allons reformer ce groupe de travail avec des représentants qui sont à la CNB pour justement voir comment aménager nos critères pour répondre mieux aux besoins des familles. Je pense, Monsieur Contat, que j'ai répondu également à la question. Sur votre question sur l'Allemagne, Madame Conway-Mouret, donc là, en fait, ce qui se passe en Allemagne, c'est un mécanisme qu'on a commencé à mettre en place dans d'autres pays, c'est le regroupement des fonctions comptables dans des pays où nous avons un réseau. C'était nécessaire pour assurer une parfaite séparation ordonnateur comptable qui nous est demandée par la Cour des comptes, à juste titre. Et donc, nous avons commencé à mettre en œuvre ce dispositif en Tunisie, au Maroc, en Italie. L'Allemagne en fait partie. Et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'un seul agent comptable pour un réseau d'établissements, mais des secrétaires généraux dans tous les établissements pour assurer le contact. Effectivement, Munich va être l'agence comptable. La question qui se pose après ça, c'est en termes de gestion. Mais on n'a pas complètement défini encore ce que l'on fait, si on rattache en termes de gestion pour Berlin, si on le rattache à Munich ou si on le rattache à Francfort pour alléger un peu la pression en termes de gestion sur Munich. Mais le dossier est examiné à cette fin, mais ça fait partie d'une politique générale. On a encore quelques pays sur lesquels on va aller en ce sens. Et puis on a une réflexion au-delà qui consisterait peut-être pour l'Europe dans son ensemble, la zone Union européenne, la zone euro en tout cas, de peut-être regrouper un service comptable France qui traiterait l'ensemble de la zone euro dans ces cas-là. Mais on le fait à chaque fois avec la plus grande attention aux conséquences sociales ETP pour assurer les reconversions ou le replacement des personnes qui peuvent être touchées par ces mesures de réorganisation.